Il se passe parfois dans notre milieu d'église des choses que nous condamnons, des choses que nous ne trouvons pas bibliques. Et ça donne l'impression que c'est tout le monde qui le fait. Mais nous sommes dérangés dans le cœur et nous nous demandons, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tout le monde croit à telle chose? Pourquoi est-ce que tout le monde fait telle chose? Et par moments, nous pouvons même être isolés dans notre groupe qui pense différemment, qui voit différemment. Et cela peut nous déranger au point peut-être de nous pousser à nous remettre en cause. Non, le problème n'est peut-être pas toi. Toi, sois sobre, sois différent, selon que Paul le conseille dans 2 Timothée chapitre 4. Nous allons faire la lecture du 1er au 5e verset. Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, Jean Ndinsil. Est-ce que tu t'es déjà procuré mon livre Affermir ma foi? Il est présentement sur Amazon. De partout où tu es, tu peux le commander. Dans ce livre, je raconte mon parcours sur le plan spirituel. Depuis l'âge de 17 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur, ou que le Seigneur m'a rencontré, jusqu'à aujourd'hui, les hauts et les bas. Malgré cela, je suis resté debout dans la foi. Et je tiens à ce que toi aussi, tu restes debout dans la foi. Je te partage dans ces livres quelques conseils pour que tu demeures ferme dans ta foi. L'acheter, c'est investir en toi-même et en même temps m'aider à produire d'autres livres. Merci. 2 Timothée chapitre 4, je lis du 1er au 5e verset. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. J'ai plus d'une chose à partager dans ces passages. Pour cette fois, je vais m'attarder au verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Bien-aimé, cela fait très longtemps que je suis dans les milieux chrétiens. J'ai commencé encore adolescent, j'ai vieilli, j'ai élevé des enfants qui ont grandi. Je peux témoigner que je vois de plus en plus dans les milieux chrétiens des vagues, des mouvements, des choses qui confirment la pensée qui est dans cet extrait, où qu'il arriverait un temps où les gens se donneront se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et je pense que ces docteurs sont là, dans nos églises, ils font leur travail, loin de la pensée de Dieu, poursuivant autre chose que le salut des âmes. Et cela peut être des chagrines, ou te met mal à l'aise, ou tu te questionnes. Bien-aimé, je t'interpelle comme je me sens interpellé par le verset 5. Mais toi, c'est vraiment mais toi. Quand j'ai médité sur ces versets, je me suis arrêté sur le mais et le toi. Mais toi. C'est comme si je ne suis pas obligé, c'est ce que ce texte me dit ici, je ne suis pas obligé d'être comme tout le monde. Je ne suis pas obligé de faire comme tout le monde. Cela nous interpelle tous, c'est que dans ces milliers que nous vivons, l'église locale, si nous réalisons qu'il y a parmi nous une foule de gens qui, tout en proclamant être disciples de Jésus-Christ, n'aiment pas la vérité de sa parole, ne nous sentons pas mal à l'aise d'être différents. Mais toi, je ne suis pas obligé de faire ce que tout le monde dans les groupes fait. Je ne suis pas obligé de vivre comme tout le monde dans les groupes vit. Tu es peut-être membre d'une équipe de louanges. Et dans cette équipe de louanges, il se développe une certaine mentalité que tout le monde adopte et tout le monde se sent bien. Mais tu sens que non, ça ne va pas avec la parole de Dieu. N'hésite pas, mon frère, ma sœur, à être différent. Mais toi, distingue-toi. Distingue-toi, bien-aimé. D'ailleurs, personnellement, je crois à une foi en Christ qui est d'abord personnelle avant de la vivre dans la communauté. Et personnellement,
je veille à ce que la communauté n'infecte pas ma foi. Au nom d'être à l'église, au nom d'être avec les autres, j'accepte l'inacceptable avec toutes les raisons qu'on peut donner. Non, ma référence c'est la parole de Dieu, ma référence c'est pas la vague. Ma référence, ce n'est pas la révélation que mon pasteur vient d'avoir. Parce que des fois, ces révélations n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. C'est vraiment des ambitions personnelles et la personne peut entraîner toute la congrégation. Hier soir, j'ai vu sur Facebook, je ne sais pas si c'est du théâtre ou c'est vrai, dans une église, un pasteur habillé costume avec des chaussures de dames, monté sur le dos d'un frère dans l'église, le frère est à quatre pattes, et le pasteur prêche avec talons de dames sur le dos de ses frères. Il a le micro et il prêche. Et la congrégation est là. Vraiment, je ne sais pas si c'est un extrait. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est juste pour faire rire les gens? J'en sais rien. Mais prenons que c'est vrai. Voyez-vous comment le pauvre frère, au nom je ne sais pas de quoi, va accepter cette bêtise qui n'a rien à voir avec l'œuvre de Jésus, avec la personne de Jésus. Eh bien, n'hésite pas d'être différent. Et cette différence doit être une différence qui est en accord avec la parole de Dieu. Nous vivons des périodes qui, de plus en plus, nous font voir que l'intérêt à la pureté de la parole de Dieu se dilue. Les gens sont plus dans d'autres choses que vraiment la pureté de la parole de Dieu, tout en étant dans l'église, tout en étant dans la congrégation, tout en étant dans les positions de leadership. Maintenant, il revient à toi qui sens ce malaise dans ton cœur parce que ce qui s'est fait dans ton église, ce qui s'est fait dans ton ministère n'est pas aligné à la parole de Dieu. Alors, c'est un confort. Bien-aimé, je viens t'encourager. Comme Paul qui dit à Timothée, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Fais bien ton ministère. Demeure dans les valeurs de Christ. Regarde Christ comme le consommateur de ta foi. Réfère-toi à lui. Accepte d'être seul qui fait les choses différemment. Je termine par ce témoignage. Il y a longtemps, je faisais partie d'une église. J'étais responsable d'un des ministères dans l'église. Et j'ai vu comment certains leaders travaillaient avec pas de discipline, pas de passion. Mais moi, j'étais focalisé sur mon ministère. Je voulais donner mon meilleur. Et une soirée, nous étions dans une réunion des responsables. Le pasteur a pris le courage de reconnaître mon leadership dans mon ministère et d'étaler qu'est-ce qu'il apprécie dans mon travail. J'en étais fier et j'ai continué. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est juste être fier parce que du fond de mon cœur, j'avais ce désir d'être différent. Je ne fais pas par rapport aux autres. Ce n'est pas parce que nous sommes des responsables du ministère et qu'il y a une couleur, il y a une façon de faire qui semble dominer et que nous tous, nous devons prendre cette voie. Non, mais moi, je vais rester fidèle, sobre. S'il y en a qui sont un pied dedans, un pied dehors, il y en a qui font l'œuvre de Dieu avec négligence, il y en a qui ont une vie chrétienne de dimanche, ainsi de suite. Ce n'est pas parce que nous sommes tous responsables de la même église que je dois accepter cette uniformité de mentalité. Je dois toujours me référer à la parole de Dieu en considérant cet avertissement qu'il arrivera un temps où les gens vont écouter autre chose que la pureté de la parole de Dieu. Les gens vont vouloir servir Dieu à leur manière qu'à la manière exigée par Dieu. Bien-aimé, toi, sois différent. Comme j'ai décidé, moi aussi dans ma vie, d'être différent. Une différence qui s'appuie sur la pensée profonde de la parole de Dieu. Est-ce que tu as été béni? Est-ce que tu as un avis contraire à ça? C'est verset 5. Va le méditer, commente. Abonne-toi si ce n'est pas fait. Fais circuler la vidéo. Ils sont nombreux dans le monde qui ont besoin d'entendre ce que tu viens d'entendre. Il suffit seulement que tu pèses sur partage, ils l'auront. Sois béni. À la prochaine.